Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, on se retrouve, nous sommes le dimanche 23 avril 2023 et aujourd'hui je joue mon deuxième tour au tournoi de Poyestre. Match à 15-5 aujourd'hui, donc très gros match. Je joue à 17h30. Donc là j'ai pas dormi de la nuit, j'ai voyagé puisque j'étais à Nancy pour des raisons personnelles. Et là je suis de retour depuis ce matin, je suis arrivé à 9h30. J'avais pris un train de nuit, j'ai très mal dormi dans le train, etc. Là il est 11h du matin, j'ai pris un petit déj rapide et je vais aller me reposer un petit peu. Je pense dormir 3-4 heures, je vais essayer pour me lever vers 15-16 heures à peu près. Je pense à 15 heures serait l'idéal pour pouvoir avoir le temps de manger un petit truc et pouvoir aller au complexe pour m'échauffer. Je joue à 17h30 comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 15-5, donc très gros match. Apparemment c'est un joueur qui joue très bien, qui joue au-dessus de son niveau, d'après ce que j'ai eu comme information, mais je le connais pas. C'est un jeune qui frappe très fort dans la balle, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc on va voir ce que ça donne. Pas de pression aujourd'hui, voilà, même si je prends 0 et 0, 1 et 1, ben je suis 31, il est 15-5, donc voilà, il est largement favori. Donc le but ça va être quand même de faire bonne figure et tenter de passer, pourquoi pas, sur un match, tout est possible. Voilà les acharnés, je vous en dis pas plus, là je vais aller me reposer un petit peu, on se retrouve juste après pour la préparation du sac. Il faut que je surgrippe mes raquettes, je fasse mon sac, etc. Et puis on ira direction Poyestre le complexe, on joue sur béton poreux, vous avez déjà vu d'ailleurs le premier match, quoique vous n'avez pas pu le voir puisque l'adversaire n'avait pas accepté d'être filmé. Mais là c'est le cas, il accepte et j'ai déjà eu la réponse. Donc c'est super. Allez go. Bon les acharnés, vous avez vu ma coupe de cheveux, elle est catastrophique. Il faut vraiment que j'aille me couper les cheveux. Là je suis actuellement devant Beansport avec la finale de l'ATP 250 de Munich. On a Holger Rune face à Van de Zandschulp. Zandschulp. Bref, je ne sais pas qui c'est. En tout cas, on a Holger Rune en finale, qui mène 2-0 pour l'instant. J'arrive pas à dormir. Et là, je me sens pas ultra en forme. Voilà, je te cache pas que c'est pas ouf. Je joue à 17h30, il est actuellement, il va être 14h. Donc là, je vais me poser devant les finales. Si je peux faire un petit somme, ne serait-ce qu'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Si une heure, c'est top, histoire de récupérer un peu. Bah, ce serait génial, mais si j'y arrive pas, tant pis. Je voulais vous montrer aussi le temps dehors qui est en train de s'assombrir là. Ça commence à se couvrir, regardez. Donc ça annonce de la pluie apparemment en fin de journée. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ça ferait chier de commencer le match et de devoir le finir demain. Je préfère à la limite que le match soit directement reporté à demain plutôt que de devoir jouer une moitié de match là et l'autre moitié demain. Enfin bref, c'est pas grave, c'est les aléas. Je vais aussi me masser le genou gauche parce que voilà, depuis ma blessure, vous vous souvenez, si vous le saviez pas, je me suis blessé. Je suis pas passé loin de la correctionnelle il y a quelques semaines, au mois de février je crois, au niveau de mon genou. Ça va mieux, mais j'ai toujours des gênes. Je vais me masser un petit peu pour prévenir le choc de tout à l'heure. Allez, on continue la vidéo. À tout à l'heure. Bon, les acharnés, je suis devant mon assiette. Là, je vais manger. Je vous montre un petit peu. Voilà, petit riz, poulet, riz blanc, poulet et olives. Je suis pas super faim, mais voilà, c'est l'idéal du riz pour être bien, avoir l'apport en glucides pour le match. Donc je vais manger, vous avez vu je suis un peu fatigué quand même, voilà, j'ai des cernes et tout, je suis assez fatigué. Donc je vais me poser derrière, digestion, voilà, il est 14h, je joue à 17h30, c'est très bien, 3h30 à l'avance, voilà, j'aurai largement le temps de digérer. Pour l'échauffement je me sentirai pas lourd, et pour le début du match d'ailleurs. Voilà. Allez, je mange un coup et puis ensuite je vous montre dès que je me masse le genou et surgrippage des raquettes, préparation du sac, tout ça. Et surtout on va regarder la finale, sachant qu'Holger Rune, il menait 2-0 et là... Van de Zandschulp est revenu à 2-2. Attention, ça va peut-être donner une finale sympa ça. Bon, bah, j'étais en train de vous faire la vidéo. J'allais surgripper mes raquettes, le canapé est là, et je viens de recevoir un appel du juge arbitre qui annule le match puisqu'il pleut à Poyestre. Poyestre, c'est à 10 minutes d'ici, et nous, tiens, je vais regarder, je vais voir s'il pleut, mais c'est vrai que là, quand je regarde, parce que c'est un peu plus au sud à Poyestre, et en effet, ouais, il a plu aussi. Ouais, il a plu. Il a plu. Ouais, bon, là il pleut plus, mais voilà, il a plu un petit peu à Poyès, donc ils prennent pas de risque. Report des matchs, surtout qu'on joue sur Quick. Et le Quick, autant vous dire que quand il pleut, c'est ultra glissant. C'est pas grave, je vais aller chez ma tante, profiter un petit peu de mon dimanche en famille. Et puis demain, on remettra le bleu de chauffe. C'est le jeu. Allez, bisous les acharnés, on se retrouve du coup demain pour la suite de ce vlog qui sera
sacrément complet. Allez, finalement, les acharnés, on va jouer. Je viens d'avoir un nouvel appel du juge arbitre. Voilà, donc là, il fait bon à Perpignan. Il n'y a pas de pluie, c'est vrai que ça s'était arrêté. Ça va peut-être reprendre, on ne sait pas. En tout cas, on m'a rappelé pour remaintenir le match. Donc 17h30, là, c'est parti. Il est 16h45. Donc je finis mon sac, je vais surgripper très rapidement mes raquettes. Et puis, je vais y aller parce que sinon, je vais être en retard. Allez, c'est parti. Et je vous filme tout ça. L'adversaire a accepté de filmer de toute façon, donc c'est parti. Go. Bon, les acharnés, je suis arrivé à Poyestre. Bon, il a plu. Il y a une petite heure, les terrains sont glissants, donc c'est dangereux, c'est du quick. Et le quick ça glisse, là c'est super dangereux. Donc, et il y a potentiellement de la pluie encore à 18h. Donc là il est 17h, 17h15. Donc ça va retomber sans doute. Donc si on commence le match, regardez le ciel, c'est quand même chargé. Si on commence le match là, de toute façon le match va s'arrêter. Franchement ça glisse à mort, ici là, dans ce côté là. Après les autres terrains c'est le même principe. Vous voyez pas trop, mais si, regardez, on arrive à distinguer quand même la flaque. Donc c'est trop dangereux, on risque de se blesser. Donc décalage à demain, et demain il y aura du vent, donc ça fait chier. Bon bah allez, cette fois, donc je devais jouer, ensuite je devais pas jouer, ensuite je rejoue, et en fait je joue pas. Voilà, je suis venu pour rien. Tant pis, c'est comme ça. J'ai plus qu'à rentrer à la maison, et puis voilà. Bon voilà les acharnés, allez, on se retrouve demain pour la suite. Les acharnés, on se retrouve, nous sommes le lundi 24 avril 2022, si je dis pas de bêtises, 2023. Aujourd'hui, le match a été reporté à aujourd'hui 19h30. Donc là, il va être 15h. Donc là, je dois faire rentrer des clients dans un des appartements que je gère. Voilà, des clients qui viennent une semaine, donc je vais y aller à Perpignan. Je vais aller voir ma maman vite fait avec ma petite sœur parce que c'est les vacances. On va essayer de profiter un petit peu de la famille. Et puis, je me dirigerai tranquillement aux alentours de 18h30, 19h. À Poyestre pour le match. Je vous ai pu suivre la journée d'hier qui était la journée de préparation puisque j'étais censé jouer hier. Aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous rabâcher la préparation qui a été celle d'hier, ça sert à rien. Voilà, je vais juste vous montrer un petit peu rapidement deux, trois petites choses que je fais. Mais bon, voilà, le vlog va être déjà assez long du fait que je vlog 2 journées au lieu d'une finalement. Enfin voilà, vous avez compris. En tout cas, on y va, c'est parti, direction Perpignan pour accueillir les clients, puis derrière, on ira voir la famille. Allez, c'est parti. Les acharnés, je viens de faire rentrer mes clients, donc là ça y est, là je vais passer voir ma mère rapidement. J'ai eu mon adversaire qui a pris contact avec moi sur Instagram, donc très très sympa, voilà, qui m'a souhaité bonne chance pour ce soir. À mon avis c'était dans le sens de dire mon gars tu vas ramasser, c'est dans ce sens là. 15-5 mon adversaire qui fait du tennis depuis 8 ans, voilà, il m'a expliqué. Donc autant vous dire que là il m'a expliqué, je vais t'arracher mais avec politesse. Donc on va voir, ça va être très intéressant en tout cas de jouer ce match. J'ai commencé ce sport pour justement jouer contre des joueurs meilleurs que moi. Et pour progresser, il n'y a que comme ça qu'on progresse. Donc ça va être très très intéressant. En attendant, là je passe voir la famille. Et puis derrière, on se dirigera tranquillement vers Poyestre. Là il est 16h. Voilà, on se dirigera tranquillement à Poyestre autour de 18h30, 19h pour l'échauffement, vous faire quelques prises de vue parce que j'ai pas eu le temps d'en faire hier, donc je vais vous en faire. Et puis commencer ce match qui risque d'être plein de rebondissements. Allez, c'est parti. Bon, toujours en attente de mon match, sur mon terrain 7-6-5-0, donc ça devrait pas tarder. J'ai fini mon petit échauffement, vous avez pu le voir. Donc là on va rentrer sur le terrain. Et j'ai aussi Thibaut qui joue là, il est là. Et cette fois il va pas venir regarder le match, mais il va venir jouer. Il joue en consolante du même tournoi. Donc voilà, donc c'est parti pour tous les deux. On espère gagner tous les deux, c'est important. Allez, c'est parti. Le deuxième tour du Master de Poyestre, c'est maintenant sur vos écrans. Match opposant
Antonin classé 15-5. À moi-même classé 31. Très gros match en perspective. Avec deux joueurs qui aiment taper dans la balle. Alors un match compliqué hein, forcément pour moi puisque je joue face à un joueur qui a 8 ans de tennis derrière lui. Qui a forcément une qualité technique que je n'ai pas. Hein, puisque moi ça fait seulement 7 mois au moment où je fais cet enregistrement. J'ai commencé le tennis. Un beau challenge donc pour moi. Essayer de me jauger tout simplement, de me tester face à ce genre d'adversaire. Mon premier adversaire hein, de la 3e série. C'est un réel plaisir pour moi de jouer ce match. Un match qui commence pas très bien puisque je suis déjà breaké d'entrée. J'ai mené 3-0. Peut-être un peu trop timide là. Un peu trop respectueux de l'adversaire. Allez, 4-1 maintenant. Important de bien servir, sortir mes premières pour me sortir de cette mauvaise situation, cette mauvaise entame. Ouais, très gros coup droit là d'Antonin. Et ouais. Allez, elle est sur la ligne celle-là. Allez. Mal touché. Ouais, je m'en sors bien. Je m'en sors très très bien sur ce point. J'ai été agressé par le coup droit d'Antonin qui est monstrueux. J'ai bien défendu. Allez, 4-2. C'est pas mal déjà. Je suis rentré dans mon match. Oh, quelle erreur. Ouais. Deux amortis manqués là en quelques points pour Antonin. Allez, ça peut me mettre sur le droit chemin. Voilà, super ça. Bien tenu mon revers là. De plus en plus qualitatif. Pas encore assez agressif, mais ça commence. Je commence à avoir confiance en ce revers et j'apprécie vraiment quand mes adversaires jouent dessus. Ça me permet vraiment de le travailler encore plus et c'est de moins en moins un point faible. Allez, 4-3. Voilà. Celle-là, elle est très très longue et j'ai regardé image par image, elle me semble quand même dedans. Et sur le coup, je lui avais dit que je l'avais vu dehors, mais on avait quand même compté le point pour lui. Hein. Je lui ai dit que moi était dehors, mais bon, je l'avais joué à fond, donc on n'en a pas remis deux. Mais je pense que on ralentit, elle était dedans. Allez, 4 partout. Je suis quand même revenu de loin là. J'étais mené 3-0 puis 4-1. Allez. Ouais, super ça. Belle longueur en revers. Allez, faut y aller. Super. Très très belle longueur là, trouvée. D'abord avec mon revers, puis mon coup droit. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. 30-0. 0-30, pardon. Bien servi de la part d'Antonin. Ouais, super. Il est très très agressif avec son coup droit. Malheureusement, je la mets dans le couloir là. Je vais pas trop me mettre. Un petit peu sur les talons. Pas fait ma reprise d'appui. Forcément, je suis surpris par l'agressivité. Son magnifique coup droit. Vraiment un point fort. Et là, c'est bien. Là, j'avance dans le court. Je fais vraiment pas un mauvais premier set. Pas grand chose qui nous sépare là pour l'instant. Ça c'est bien joué. Allez. 40-30, faut revenir. Je menais 40-0. Ouais, sur ce jeu. Je menais 40-0. Je servais pour 5-5. Antonin est revenu. En resserrant un peu le jeu, en étant plus régulier. Cherchant pas le winner.
C'est moi qui vais à la faute. Je me fais briquer malheureusement. C'est dommage. Allez, c'est pas grave. Deuxième set. Important là de repartir et de continuer de le faire douter. Essayer de jouer sur son revers qui est beaucoup moins... agressif, je dirais, que son coup droit. Voilà, super. Il sert très très bien pour sa taille. Vraiment quelque chose que j'ai remarqué aussi. Et là, je commence à être en retard. Alors, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais en faisant le montage, je me suis rappelé que je me touchais beaucoup la hanche, le bas du dos à gauche. J'ai ressenti une grosse gêne dès le premier set. Alors, c'était pas une douleur, c'était vraiment une gêne, une sorte de courbature ou... et j'avais une petite faiblesse au niveau du dos qui me faisait mal. Et plus le match avançait, plus je manquais de mobilité. Alors c'est curieux parce que sur les prochains matchs, j'ai pas du tout senti cette douleur. C'est vraiment sur ce match en particulier. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ma volée, là, je mets pas assez de conviction. Et Antonin joue très très bien le coup. Et là, c'est... Voilà. Je le mets sur orbite sur son coup droit et il se régale. Début de deuxième set, très compliqué pour moi. Allez, faut s'accrocher. Ça, c'est bien. Super. Ah, c'est dommage. Je vais à la faute, mais c'était ce qu'il fallait faire. Il fallait continuer de pilonner son revers. Et pourquoi pas essayer de monter dans le court. Ouais, et là, encore une fois, très très gros retour. 4-0. Pour l'instant, il n'y a pas match dans ce deuxième set. Antonin est beaucoup plus précis. Il a resserré le jeu. Fait moins de fautes. Oh, il la touche mal. Oh, quel point. Super point. Je me suis bien battu. J'ai de la chance parce qu'il manque complètement son amorti là. Allez, faut se battre jusqu'au bout. C'est un match où il faut travailler. C'est dommage parce que je fais un peu trop de fautes. Tire vers une main là d'Antonin. Oh, super. Super. C'est bien défendu parce que il a vraiment bien distribué là sur ce point avec son coup droit. Et là encore une fois, il est vraiment... Il a accéléré là. Il a vraiment accéléré le jeu. Oh là là, incroyable celui-là aussi. Et on a reparlé à la fin du match de ce coup droit, ce retour là. Voilà, il y a deux adversaires qui ont d'excellents coups droits, des revers un peu moins agressifs, je dirais, mais vraiment pas mauvais. Mais clairement là, ce qui fait que quand Antonin est devant, c'est sa régularité, sa capacité à ne pas faire de fautes, même sur de longs échanges. C'est ce qui me manque pour le moment pour arriver à ce niveau-là. Ouais, c'est super ça. Très très bien. Vous voyez, quand j'arrive à accélérer sur son revers, il est vraiment en difficulté. Et il faut que je monte à la volée. Je le fais vraiment pas assez. Une fois que j'ai envoyé sur son revers, il me remet des balles très très neutres. Si je colle le filet, je peux vraiment finir à la volée. J'ai ce manque de confiance encore pour y aller. Voilà, c'était ça. Là, j'ai réussi à le faire. Ça l'a mis sous pression, il a fait la faute. Ouais, c'est bien. Deuxième fois.
Deuxième fois que je monte, ça lui met la pression. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus souvent dans le match. Ah, c'est bien joué ça. Belle accélération sur mon revers et malheureusement je vais à la faute. 5-1. Je sers. 5-2 maintenant, pardon. 40-0. Allez. C'est pour rester dans le match là. 40-15, pardon. Aïe aïe aïe. Encore une fois, un moment clé. Et balle de match en faveur d'Antonin. Et défaite. Acharné, fin du match, défaite 6-4, enfin 4-6, 2-6 face à Antonin. Antonin 15-5. Très très bon joueur, vous avez pu voir dans le match vraiment des très très beaux coups, notamment son coup droit qui est monstrueux. Quand ça part, ça part. Antonin, merci pour la vidéo, il a accepté. C'est cool. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Alors, c'était comment pour toi? Franchement, ça va, c'était bien. T'es régalé? T'as un bon coup droit. Ouais. Ah, merci. Cool. Bon, c'est la vente. Là, il y avait deux coups droits monstrueux. Tu renvoyais et tout. Ça va, je suis pas trop un rameur. Non, vraiment pas. Ça va. Non, et puis très très bon service pour sa taille. Vous avez vu, moi je fais 1m90, tu fais 1m combien toi? 70. 70, ouais. Et il sert vraiment très très bien. Il trouve de belles zones et tout. Bravo. Tu sais où tu la mets à chaque fois? Ouais. Tu sais que je vais mettre sur mon revers ou sur mon. Tu vois, ça c'est un truc que j'ai pas. Moi je sers dans le carré. Tu vois. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'il a. Donc 8 ans de tennis, mais il a arrêté pour des blessures. Il a rien à foutre à 15-5, très sincèrement, c'est ce que je pense. Après, dites-moi dans les commentaires, dans les vidéos, si vous pensez ça aussi. Mais écoute, c'est un plaisir de rejouer ensemble. Un plaisir à toi aussi. Merci à toi. Par contre, il a triché, il y a sa copine qui est là, regardez là. Et il a fait des bisous pendant le match. Donc ça, c'est pas normal. Je sais pas, dites-moi si c'est normal ça au tennis. Non, c'était cool. C'est l'amour. C'était cool en tout cas, merci pour la vidéo. Et on se retrouve plus tard pour le débrief. Et à tout à l'heure. Ciao. Bon les acharnés, on est le lendemain, lendemain de mon match face à Antonin, classé 15-5 au deuxième tour du Master de Poyestre. Alors, je vous fais un petit débrief maintenant, je ne l'ai pas fait hier parce que je n'avais pas beaucoup de temps, là j'en ai un petit peu plus, donc je vais vous faire ce petit débrief. Match très intéressant au départ face à un joueur classé 15-5, un joueur qui a 8 ans de tennis derrière lui, donc voilà, c'était vraiment le choc des générations, le choc des cultures, 19 ans. On m'avait annoncé que c'était un joueur qui frappait bien fort dans la balle, qui avait de grosses qualités, et en effet, ça s'est avéré vrai puisque ça a été très difficile pour moi dans ce match, même s'il y a eu match, voilà, j'ai su me défendre et faire parler un peu mes qualités aussi. Voilà, j'ai été beaucoup plus à l'aise en revers que je l'ai été précédemment dans d'autres matchs, donc ça c'était aussi positif. Il n'a pas eu tout de suite le réflexe de se dire je vais jouer que sur son revers parce qu'il y a eu quand même du répondant en revers. Voilà, j'ai pas non plus mis des winners, mais j'ai été dangereux, assez long, j'arrivais à bien lifter, donc c'était intéressant. Maintenant dans le contenu concret, alors début du premier set, vous avez pu le voir en vidéo, très très compliqué pour moi. Je suis mené très vite 3-0 avant de revenir à 3-1. À ce moment-là, je me dis putain, mais je vais prendre 0-0. Voilà, donc déjà au niveau mental, c'est compliqué. Mais pourtant, je sens qu'il y a un peu de place. J'ai du mal à servir, je suis un peu crispé, un petit complexe d'infériorité je pense. De me dire voilà je suis 31, un peu syndrome de l'imposteur, je vous en ai déjà parlé. J'ai souvent ce syndrome de l'imposteur de me dire voilà moi je viens de commencer le tennis, je suis déjà 31, là je joue des troisième séries, je me dis j'ai rien à faire là, tu vois, il avait 8 ans de tennis etc. Qu'est-ce que je fous là? C'est un peu ce genre de syndrome que je peux avoir. Mais j'ai réussi à revenir puisque je suis revenu à 3-3 puis 4-4 il me semble. Donc là très intéressant, il commence à douter. Là vraiment je commence à bien rentrer dans le match, je lâche mes coups, je suis vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant, on frappe tous les deux dans la balle, il y a du rythme. Donc parfait, c'est l'atmosphère dans laquelle je me sens le mieux pour jouer. Et là, il reprend son service, 5-4. Et puis je sers pour rester dans le premier set. Et malheureusement, je me crispe beaucoup même. Et je crois que je mène 40-0 ou 40-15, quelque chose comme ça. Et j'arrive quand même à me faire breaker. Voilà, donc lui très solide, qui s'est contenté de remettre la balle, mais voilà, toujours juste. Il arrive à remporter ce premier set, 7-5. Et puis là, on commence le deuxième set. Un peu comme le premier, très très mal, je suis mené 4-0, voilà donc là ça devient compliqué pour moi. J'arrive quand même à revenir à 4-2 il me semble, ou 4-1 ou 5-1 et je reviens à 5-2 puis ensuite 6-2. Je sais plus trop comment c'est passé à la fin mais voilà. Mais ça a été un match intéressant. On va continuer de bosser, on va continuer de travailler dur pour justement atteindre ce niveau, atteindre la troisième série et réussir
à faire la différence face à ce genre de joueur. Je pense qu'il y avait la place. Vraiment, je vous dis avec beaucoup de sincérité, je pense qu'il y avait la place. Je pense que je me suis un peu trop crispé, que j'étais un peu trop timide. Mais je pense aussi qu'il était quand même au-dessus, il faut savoir l'admettre. Et il a très très bien joué et on va essayer de le rejoindre, ce type de joueur rapidement. Voilà les acharnés pour le débrief de ce match. C'était très très intéressant. Tournoi très sympathique à Poyestre. Merci encore au juge arbitre qui a été très très sympa avec moi, qui a décalé le deuxième tour pour que je puisse le jouer. Ça a été très compliqué parce que j'étais pas là le vendredi, le samedi. Vraiment merci au juge arbitre qui m'a facilité la tâche. Donc c'était vraiment cool. Merci à mes adversaires. Surtout à Antonin qui a accepté de filmer, qui a donné aucune restriction, qui nous a fait une petite interview aussi de fin de match. Merci à lui, très très sympa. Même si à la base il n'était pas très à l'aise, mais ce que je peux comprendre. En tout cas, c'était vraiment cool. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. On se retrouve très très vite les acharnés pour une nouvelle vidéo. Prochaine échéance, ce sera le tournoi de Canoës ou la consolante que je joue à la Tourbazen. Vous vous souvenez? Je me suis fait éliminer au premier tour. C'était la vidéo précédente face à Bruno, le président de la Tourbazen. Et je suis encore en liste pour la consolante qui devrait commencer le week-end prochain. On est à l'heure actuelle mardi. Ça devrait commencer ce week-end. Et puis le tournoi de Canoës qui se jouera aussi sensiblement en même temps. Donc ça va être intéressant. Encore beaucoup de matchs pour vous les acharnés. À très très vite sur ma chaîne YouTube et pensez à vous abonner aussi, très important, pour continuer à croître et bientôt les 1000 abonnés. On est à 927 au moment où je tourne cette vidéo. Gros concours à venir, vous saurez tout via mon compte Instagram et évidemment, j'y diffuserai aussi sur YouTube. Ciao les acharnés, à bientôt.